Bienvenue Ludiclandaises, Ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans le passage secret de la boutique. On va vous présenter quelques jeux, quelques nouveautés, des choses qui sont sorties vendredi dernier, mais qu'on a reçues un petit peu plus tard. Ouais. Et on vous parlera du programme, de la boutique. Il y a quelque chose à dire sur Pas mal d'activités. Oui, c'est les vacances scolaires. N'hésitez pas à réserver pour venir jouer sur l'espace la location, tout ça, bien sûr. Exactement. On se présente. Moi, c'est Laure, mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Allez, je vous présente Gévaudan sur les traces de la bête. Et j'ai testé ce jeu avec Raphaël que vous viendrez rencontrer en boutique, qui est là pour 3 semaines, donc ne loupez pas. Plus que 2 semaines du coup. Et oui, tout à fait. Pertinent. Qui donc est mon bêta crash tester de ce jeu. Il a gagné d'ailleurs, il a joué contre moi. Bon, c'est un jeu de course-poursuite entre chasseurs que nous sommes en tant que joueurs et la bête du Gévaudan. Il faudra retrouver le repère de la bête sur ce plateau. Je ne sais pas si tu veux voir d'un peu plus près comment c'est fichu. Vous avez le plateau de jeu, la bête va entrer quelque part par l'une des flèches indiquées sur le bord du plateau. On va jeter un dé qui va nous indiquer une couleur de flèche et la bête, au départ, a 3 de vélocité, donc elle va avancer de 3 cases en 3 cases. Et puis, elle pourra augmenter sa vitesse. Dans ce jeu, du coup, chacun incarne un chasseur. Nous sommes à la poursuite du repère de la bête et surtout de la prime du roi. Donc, il va y avoir un tas de cartes événements qui va aussi mettre un point final à la partie, puisque quand on va révéler la prime du roi, eh bien, ça annoncera qu'il reste un dernier tour. Si aucun chasseur n'a trouvé le repère de la bête d'ici là, eh bien, c'est la bête qui aura gagné. Enfin, en tout cas, nous, on n'aura pas la prime du roi. Bon, exactement. Comment ça se joue ? On va chacun avoir un petit plateau avec notre perso, 4 points d'action de départ, puis une jauge de vie. Il y a des personnages différents. Des personnages différents. Là, j'en ai mis 2 au hasard. On a mis l'égoïste et le dévot. Et il y en a plein d'autres dans la boîte, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 à ce jeu. T'as fait attention, il y a des joueurs, des persos obligatoires des fois ou pas? Alors là, on joue côté A. Donc vous avez 2 niveaux à ce jeu. Là, on a mis en place le côté standard du jeu pour débuter une partie. Ça, c'est vos aides de jeu, donc version A. Et quand vous maîtrisez le jeu, vous pourrez faire la version historique où on va rajouter un petit plateau avec des personnages qui vont entrer en jeu au fur et à mesure. Et ces personnages-là, vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir gagner des indices, faire des actions, etc. Sinon, là, on est au niveau standard. Comment ça se joue ? Chaque tour, un joueur va faire plusieurs actions et dépenser des petits cubes en bois qui symbolisent nos actions. On peut se déplacer sur le plateau pour une action. On peut examiner une empreinte. Donc, vous avez des empreintes qui vont être des indicateurs de où pourrait se situer le repère de la bête. Vous avez un indicateur sur la présence ou non de gardien dragon, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous avez des empreintes qui vont vous donner une indication sur est-ce que le repère de la bête se trouve dans la forêt ou non. Des indicateurs sur est-ce que le repère de la bête se trouve sur une case sur laquelle il y a une partie du village ou sur la présence donc de l'eau au niveau de la case sur laquelle se trouve le repère de la bête. Est-ce qu'il y a une phase nuit où on tue un villageois ? Non, ce n'est pas loup-garou, c'est Gévaudan, Cédric. Reste concentré. Du coup, je vais dépenser des points d'action pour faire des déplacements, récupérer une empreinte, donc la visualiser et la remettre sur le plateau. Et je pourrais aussi dépenser un point d'action, et seulement dans ce cas-là, quand je visualise une empreinte, pour archiver une empreinte. Donc cette empreinte, je vais la mettre à côté, sur mon plateau de jeu même, et moi je pourrais consulter à tout moment les empreintes que j'aurais archivées. Par contre, un de mes adversaires pourra dépenser un point d'action s'il est sur la même case que moi, à un moment donné dans la partie, pour venir consulter mes archives. Par contre, il va pas consulter tout, forcément. Il va dire, voilà, je veux consulter toutes tes empreintes jaunes, ou alors, donc d'une couleur, ou alors toutes les empreintes que tu as de couleurs différentes. Donc, à lui de voir qu'est-ce qui est le plus avantageux d'aller consulter chez l'un ou l'autre adversaire. OK ? Ensuite, je peux utiliser aussi un point d'action. Alors, déplacer, examiner une empreinte, archiver une empreinte, ou consulter une archive. C'est tout. Après, nous avons des actions que l'on peut faire sans dépense de points d'action, comme se soigner, sachant que quand la bête va passer ou s'arrêter sur une case sur laquelle il y a un joueur, on va prendre une blessure et donc on aura moins d'actions à notre tour. On peut passer notre tour pour recharger complètement cette jauge. Sans utiliser de points d'action, on peut aussi utiliser un pense-bête. Donc,
quand on pense avoir trouvé l'un des paramètres de où se trouve le repère de la bête, par exemple, je suis absolument sûre qu'elle ne se trouve pas dans la forêt, eh bien, je vais pouvoir mettre un pense-bête sur le bord du plateau. Du coup, l'autre pense-bête, qui a un rapport avec la forêt, je vais le défausser. Ça veut dire déjà que les autres joueurs savent que j'ai trouvé ce paramètre-là, que je pense avoir trouvé ce paramètre-là. Ça peut aussi donner des indices aux autres joueurs. En défaussant donc la carte inutile, le pense-bête inutile, je vais pouvoir récupérer un jeton action bonus que je vais mettre sur mon plateau et que je pourrai utiliser à tout moment. Quoi dire d'autre? Sans utiliser un point d'action, je pourrais poser un piège à la bête. C'est-à-dire, et ça je peux le faire qu'une seule fois pendant la partie, à un moment donné du jeu, je pense avoir trouvé tous les paramètres et je sais où se trouve le repère de la bête exactement. Donc il faut que j'aille jusqu'à, et ça me coûtera des points d'action, que j'aille jusqu'à la case en question. Et ensuite, et là c'est très intéressant, on va ouvrir la boîte solution. Dans cette boîte, on aura mis au début de la partie, au hasard, sans regarder bien sûr, une empreinte de chaque couleur. C'est-à-dire que vous avez 6 empreintes de chaque couleur. Vous avez 3 données qui vous indiquent si oui ou non la présence de tel paramètre, et 3 indices qui vous disent oui à la présence de ce paramètre, 3 indices qui vous disent non, il n'y a pas ce paramètre. Donc dans ce cas, on en met un de chaque ici. Je les consulte et je les range au bon endroit. Va du coup apparaître l'opposé, c'est-à-dire par exemple si ici il y a pas la présence, on va y arriver, il n'y a pas de forêt sur la case repère de la bête, je sais que du coup la solution c'est que le repère de la bête se trouve sur un emplacement du plateau où il y a la forêt. Et je vais faire ça pour les... Ouais, je vais faire ça sur... Ah, d'accord. Alors, tu veux que je regarde? Donc, ça, il y a ça ici et ça ici. Voilà. Donc là, en ayant rangé chaque empreinte qui a été mise de côté dans la boîte, je sais que donc si ma figurine, donc si j'ai posé un piège sur une case sur laquelle il y a la présence de gardien dragon, s'il y a de la forêt, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de village, eh bien, j'ai tendu mon piège au bon endroit, le repère de la bête se trouve ici. Sinon, et donc personne ne le sait à part moi, sinon, je me suis trompée, donc soit j'ai gagné la partie, soit je me suis trompée, je referme la boîte, et je dis aux autres, bon, je me suis plantée, donc moi je ne joue plus, parce que je connais la solution. Tous en cœur, on se moque de toi. Et, voilà. Et les autres continuent à jouer, en fait, jusqu'à la fin de la partie, si personne n'a trouvé avant. Du coup, ça donne aussi un indice aux autres joueurs. Ils savent que l'un des paramètres de cette case où j'ai tendu mon piège n'est pas un paramètre à prendre en considération, mais ils ne savent pas lequel, forcément. Donc, voilà comment on joue chacun notre tour. Si, à la fin du tour, quand on a terminé notre tour, en gros, on passe au tour de la bête. Donc là, c'est le joueur. Donc là, je vais faire le joueur qui est le plus proche de la bête, qui va lancer le dé de déplacement. La bête va donc se déplacer. Ah ben là, elle va traverser une case sur laquelle est le joueur blanc. Donc lui, il va prendre une blessure. On continue, etc. Puis, quand la bête a terminé de se déplacer, on va tirer au hasard une carte événement. Parmi les cartes événements, vous avez férocité, +1. Donc, la bête augmente sa vitesse de déplacement. Il peut y avoir un autre moment, on va tirer au hasard une case battue, 2 cases. Une battue, comment ça se passe? La bête va se cacher, mais il y a une battue d'organiser, donc tous les chasseurs vont se retrouver sur la même case que la bête, par contre ils prennent pas de blessure puisqu'elle s'est cachée. Et ensuite, il y a marqué 2 cases. Eh bien, le premier joueur, donc celui qui fait le tour de la bête, va déplacer tous les chasseurs de 2 cases, et à chaque fois, donc sauf cette case, les cases sur lesquelles qu'est-ce qu'on va traverser, on va révéler les jetons indices, donc pour tout le monde. Ok. Et est-ce qu'il y a un troisième type d'événement? Non. Non. Après, eh bien, quand on arrive, on l'a déjà dit, sur la carte dernier tour, on la retourne et ça nous indique donc que c'est le dernier tour et que si on n'a pas trouvé au prochain tour, la prime du roi est annulée et on a tous perdu. Voilà comment on joue à Gévaudan sur les traces de la bête. Très malin. Et on enchaîne sur le deuxième comptoir avec plein de petits jeux qu'on avait déjà vu nous bien plus tôt à Vichy en septembre. Tu vois, ça ne nous est pas remis de suite. C'est quand je l'ai vu arriver, j'ai dit mais ça c'est une préco, ça date un petit peu. Alors ils ont mis un petit peu de temps à arriver, mais je vais commencer. Ils ont mis 8 mois. Septembre quoi. là, machin, tu as vu. Je vais commencer par Yami. Yami, tiens, regarde, on est ici sur un jeu. 6 mois. Ouais, 6 mois. Je te laisse compter. On est sur un jeu coopératif à mission à base de plis et de polymino. Ah, j'ai mis plein de mécaniques différentes, vous avez vu? Et d'enveloppes.
déblocage d'enveloppes différentes. Qui dit enveloppe, dit nouveau matériel. Les blanches, ça sera du bonus. Les noires, ça sera du malus. C'est comme ça. Je garde ceci parce que ça, je vais vous l'expliquer après. C'est le petit chemin de la lune que nous allons tracer. Vous allez voir, monsieur. Je vous le montre après, t'inquiète. C'est un jeu de pli, je vous ai dit. Donc, on a sélectionné un certain nombre de cartes par rapport au nombre de joueurs qu'on est autour de la table. J'en ai distribué, je crois que c'était 9, il y en a 8 qui sont restés dans la boîte. Les couleurs, jeu de pli classique, hein. C'est le premier joueur qui va ouvrir, met une couleur. Tous les autres joueurs vont suivre à la couleur s'ils ont la couleur qui va bien. Tiens, mettons du bleu, Cédric. Est-ce que tu as du bleu? Mais alors attends, il faut que je l'attrape, quoi. T'inquiète, on va regarder. Ici, tiens, il met du bleu. Bam! Parce qu'il a du bleu. Oh non, mais c'est qui ce joueur C'est un pourri qui a gagné, là? C'est un pli classique. Le 7 à panier. Celui qui a remporté la partie. C'est nul, ce jeu. Ici, première carte, première mission. Atout, c'est le rouge. C'est donné comme ça dans le but. But du jeu. J'ai mis des lichens qui sont ici. C'est ces petites bestioles, plantes un peu pas très bonnes pour la planète, qui est ici présente ici. Nous allons devoir, et notre mission est de les encercler grâce à ces tuiles de polymino. On a joué de couleur bleue. Il a gagné le 7. Le 7 vient se poser ici sur la carte rouge première manche. Nous avons 7 manches à jouer. À la 8e, il faut qu'on ait réussi la mission. Mission découverte, hein. La 1 et la 2 sont tranquilles. Hein. Le 7 bleu indique une forme qui est ici. Hop, génial. On récupère le 7 bleu qui est ici. Le 7 bleu, c'est le polymino. Et, donc ça, première manche, pli. Deuxième manche, sélection de la tuile. Et troisième phase, pardon, c'est le seul moment où on a le droit de communiquer. Où est-ce qu'on va placer la pierre? Cette tuile-là, ben, ici j'ai des lichens, et vous avez vu qu'il y a des couleurs. Tu le vois, c'est vrai que toi aussi? Il y a des couleurs. Et ça correspond à des contraintes. Elles correspondent aux polyminos qui sont ici. Par exemple, ici, je ne pourrais poser que du vert. Ça sera très très bon. Ça veut dire que son 7, là, il peut pas le poser. Le 7, alors le 7, je vais le poser, tiens, regarde, on va se mettre ici, tiens, par exemple. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur imposée. On doit encercler le lichen qui est ici pour réussir la mission. On n'est pas trop mal. Attention, hein, tu vois, le vert, par exemple, si on arrive à récupérer du vert après, Ah ouais. 5 verts, alors on n'a pas le droit de communiquer, tu vois, de dire ce qu'on a en main. Mais par contre, on a bien vu que remporter un pli avec un 5 verts pourrait être intéressant pour venir se placer ici. Celui qui a remporté le pli devient, comme dans tous ces jeux-là, le premier joueur et va ouvrir la carte, le pli suivant. Alors, tiens, on a dit du vert, que ça serait intéressant. Ben, on va essayer de sortir le 5 vert, mais on ne sait pas qui a le vert en fait. Hein. Il jouerait le 2, il dit ah, est-ce que tu l'as, toi, le 5 vert en jeu? Bah, je n'ai pas le droit de te le dire. Non. Je joue le 4. Bam, je joue le 5. Là, on a été très très bon. On est bon, on est bon. Je remporte le pli. Il sera positionné On est d'excellents en tricheurs. phase 2. La touche change à nouveau de couleur. Il sera en vert cette fois-ci. Ça, c'est important pour le jeu. Et il y a les aides de jeu. Hein. Là, tranquille, vous savez, je suis fan des aides de jeu. Ils sont ici. Il y a toutes les petites mécaniques, les petites contraintes de pause et les missions différentes qui vont se débloquer au cours de la partie. Du coup, bah, vous avez compris, hein, je récupérerai le 5 vert. Je le positionne ici. On enchaîne. C'est moi qui ouvrirai le 7 et ainsi de suite. On va aller jusqu'au bout. Si on a réussi l'émission, excellent. On a ce petit suivi d'aventure qui est ici. Alors, il y a les scénarios, je suppose que je les ai mis, je peux les arranger dans la boîte peut-être. Ici, hop, on va cocher le 1, parce qu'on aura la lune, déjà on va la cocher ici. Tac. Quelle que soit la victoire ou la défaite. Vous allez de toute façon, à chaque partie, venir cocher sur cette ligne qui est ici. Sur cette ligne, il y a les petites enveloppes noires, là. Si vous arrivez ici, bam, vous débloquez. Et, oh, petite tuile malus, petite tuile... c'est embêtant, ça. Je vous le dis. Faut pas, ça spoil si j'ouvre. Ouais, ça spoil un petit Regarde, peu, ça spoil un petit voilà, peu. vous avez vu. On va avoir du nouveau matériel, en fait, tu vois. Des nouvelles choses qui vont arriver. Ah oui, d'accord. Avec une petite règle différente, des petites contraintes, des petits objectifs, des petites choses en plus. On va cocher ici la 1, la 2, hop, je débloque l'enveloppe. On n'est pas obligé de les faire tout à la suite. C'est pas obligatoire. C'est un monde ouvert. Vous pouvez aller à droite à gauche, faire ce que vous voulez. Mais pour faire la 22, il faudra avoir fait toutes les missions. Et le but, c'est d'arriver jusqu'à la mission 22. Donc, jeu de pli, de polymino, on connaît. Ouverture, surprise avec les petites enveloppes. Du matériel jouable de 15-30 minutes de 4 joueurs. Cédric, petit bandeau sous la vidéo. C'est la sortie de Yami à tester sur le café ludique. Tac. Et en location dans un mois. C'est comme ça qu'on dit. Je travel. Tu travles. C'est bizarre ça. Non, c'est je fais un travel. Je fais un travelling. Je préférerais, Cédric. Doxa, donc c'est le fameux jeu Doxa que je vous disais, c'est un jeu à 2 joueurs. Ah, ça fait longtemps ça, mec. 2 joueurs. L'année dernière, toutes les vidéos, on avait un jeu à 2 joueurs, voilà, exactement. On n'a pas eu un jeu à 2 joueurs.
Celui-là, il a une petite notion de deck building aussi. Ça cumule pas mal de choses. 4 façons de gagner. Réussir à avoir les 7 doxa qui sont ici. La suprématie en militaire, la suprématie en scientifique. Et amener un des pions de votre adversaire, ressources, sur un pion révolte. Voilà, 4 façons de gagner différentes. Déjà, c'est pas trop mal, hein, il y a 4 choses à suivre. On démarre tous avec le même deck identique, 5 cartes. Tu les as ici. On en tire 4. Super, j'en ai 4. Oui, c'est normal. Ouais, on a un deck de 5 cartes ok. de Pardon, base pardon. et on en tire 4. C'est notre main de départ. Et aide de jeu, magnifique. Chaque joueur a la sienne devant lui. C'est recto verso. Ça vous rappelle les phases et les petits symboles que vous allez retrouver sur toutes ces cartes qui sont ici. Je peux dire un truc? Ouais. On aurait aimé que. Il y ait Ouais, juste ça à faire. je sais, moi, c'est pour ça que quand je l'ai retourné, ouais. alors on le fait comme ça. Je suis d'accord. Là, devant, mais à la limite, tu vois, une fois qu'on a compris les 3 phases, parce qu'il y a 3 phases, elles sont reprises ici, tu les vois là. C'est le petit Regarde. détail qui fait que Elles on sont, aurait aimé que- elles sont reprises là. Phase 1, phase 2, phase 3. Ah. Une fois qu'on a l'habitude de jouer, là, c'est juste pour nous reprendre, ok, si possible, phase 2, ça explique, phase 3, ça explique. Une fois qu'on les maîtrise, on laisse de ce côté-là pour avoir toujours en tête tous les différents petits ressources, icônes qu'on voit à droite et à gauche. Voilà. Ça te convient? Ça me convient. Allez, ça passe. Phase 1, la doctrine. Ici, la doctrine, vous allez voir, en cours de la partie, je pourrais venir ici glisser une carte. Tiens, tu regardes, tu le vois ici, Cédric? Je pourrais venir glisser une carte ici. Au début de la partie, il n'y en a pas. Donc, doctrine, je saute cette phase-là et je vous explique dans un deuxième temps à quoi elle m'aurait servi. On va faire de toute façon les 3 phases, hein, à mon tour de jeu. Alors, je vois que ton plateau et Ouais, la qui est rivière. ici, ok, ça marche. Et en effet, il y a une rivière de cartes qui est ici. Phase 2, acheter une carte progrès dans la rivière. Une carte progrès est ici. Et là, attention, début de la partie, dans cette carte progrès que je vais pouvoir acheter, je vais dépenser les ressources que vous voyez ici. Les ressources, elles sont sur mon plateau. Ce sont mes petits pions. Si je veux acheter ce champ qui est ici, le champ, je le garde en main pour l'instant, je dépense la ressource qui correspond à l'icône qui est ici, hop, je dépense une petite ressource. Cette carte-là, 2 possibilités. Soit je fais un des 2 effets qui est ici, c'est-à-dire que je gagne une ressource huile qui est ici. Elle s'appelle comment exactement? Tiens, une nourriture. Et si je fais qu'une des 2 ressources, je viens la positionner, attention c'est important, ici, sur ma pioche. Ma pioche est ici. Ouais, donc tu Attention. l'auras au prochain tour, quoi. Petite mécanique de Iron's Hand. Voilà. Vous connaissez mon petit amour pour Iron's Mais Hand. pas très, de très bien. dominion. Mais pas les dominions. Ça, c'est pas remélangé, t'as vu? C'est posé là. Je sais ce que j'ai posé là. Mais dans ce tour présent, je ne ferai pas ça. J'aurais acheté cette carte-là. Elle a 2 ressources. Si nourriture. j'utilise, de nourriture. Si j'utilise, donc je l'achète dans tous les cas, et que je récupère ces 2 ressources-là, elle est défaussée. Elle n'est pas à moi, ni à personne. Ah ouais, d'accord. Elle est écartée. Elle est écartée. Et à l'inverse, donc j'utilise les 2. 1, 2, yes! J'ai gagné un premier doxa. Donc ça, c'est le nom du jeu. Hein. Un premier doxa. J'ai dit qu'il en fallait 7 pour gagner la partie. J'en ai gagné déjà 1. Mais j'ai pas amélioré mon deck de démarrage. Eh oui. Il y a des C'est-à-dire choix. que si moi j'ai amélioré à côté, il y a des chances que je. Il y a des je choix à y te- faire. L'espace ici reste vide. La rivière ne sera complétée que quand elle sera complètement vide, donc les 5 cartes auront été utilisées. Ok, ça c'est malin. Phase 3, vous avez vu, on a acheté ici. Phase 3, je vais jouer une carte de ma main. Là, c'est important ce que j'ai mis ici, j'en ai déjà 4. Et je vais vous dire, attention, je vais jouer, donc pareil, hein, hop, je joue, donc ça va dans ma défausse. Ben, les cartes classiques, elles sont gratuites, les cartes de base. Hein. Ouais. Tu rejoues une nourriture. Je rejoue une nourriture. Ah ben non, je joue pas une nourriture, elle est déjà au max, c'est n'importe quoi. Je jouerai, Ouais, t'as le droit, hein. je jouerai Jouer, c'est jouer. Hein. de la science. Allez, tiens, hop, et j'avance de la science. Elle va dans ma défausse. Et je ne repioche pas. Je ne piocherai uniquement quand je n'aurai plus de cartes en main. D'accord. Une première carte sur le dessus de la pioche, puis tout ce que j'ai acheté en cours de la partie. Je remélange ma défausse et je réalimente pour avoir jusqu'à 4 cartes en main. Ok. Ça, c'est toute la méca. Et attention, j'ai dit 4 façons de gagner différentes. Les doxa, la science et le militaire. Le militaire, c'est les petits icônes qui sont ici. Tu les vois là? Si ça, je l'ai en main, que je le joue, je vais envahir mon adversaire. Vous avez vu, je suis bleu ici. Violet, bleu. Je vais déplacer le pion bleu chez mon adversaire. Je l'envahis. Si j'arrive ici, j'ai gagné. Si j'arrive ici, je récupère un doxa. Doxa, point de victoire. Lui, à l'inverse, si aussi il a du militaire, il peut venir jouer chez moi, ou alors il dit hop, 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 je te repousse un cran. Tout dégage. Pas mal ça aussi. La science, vous avez les pions qui sont ici.
Science, hop, 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 on avance, c'est pareil, si vous arrivez ici, c'est gagné, vous récupérez les doxa. Vous avez des pions révolte. Je les ai joués, les pions révolte. Si vous jouez un pion révolte, vous faites avancer le pion de votre adversaire d'un cran. Tac, 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 tac. Pas bon, ça. Pas bon. Parce que si un des pions révolte, comme je vous l'ai dit, victoire de l'adversaire, si un pion révolte arrive sur une ressource, c'est perdu, automatiquement. Important. Les petits pains, à chaque fois que vous avez une valeur de pain, vous pouvez reculer au hasard une des ressources, une des révoltes qui est devant. Ça, c'est les petites mécaniques qui sont ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre en plus d'intéressant? Il y a beaucoup d'autres choses, petites mécaniques intéressantes. Hein. Donc, vous avez vu l'interaction? Vous jouez chez vos adversaires. Je vous ai parlé de doctrine. La carte que j'ai jouée, que j'avais en main, j'aurais pu choisir de la positionner ici. Du coup, au début de chaque tour de jeu, je pourrais récupérer la ressource qui est dans ma doctrine. Par contre, voilà, elle est ici. Elle est plus dans ma défausse ou dans ma pioche. Donc, elle est utilisée. À chaque fois, ça va se superposer. Et ainsi de suite. Normalement, j'ai toutes les informations. Je vous ai donné toutes les informations. Les petites aides de jeu, les victoires différentes, la phase. C'est très, très bien édité. Hein. Tout est vraiment très, très ludique. Énormément de possibilités. Il y a des échanges de ressources. Il y a des... qu'est-ce qu'on a de nouveau? Du militaire, de la science, de l'écriture. Ça, c'est les ressources qui sont ici. Des personnages. Il y en a plein de petites choses qui interviennent. Un bon petit jeu à deux avec une combinaison de deck building, de ressources, un petit peu de tir à la corde. C'est ça, hein, on a un petit peu cette mécanique de tir à la corde. Hein. Très joli, donc ça, très très bien. Petit jeu à deux, et c'est assez court, hein, petite trentaine de minutes. Excellent. Est-ce qu'on passerait du côté un peu plus expert hein? On a le choix, t'as vu? T'as vu ça? Droite à gauche. Alors oui, on est en t-shirt. Oui, il fait, ouais, 30 degrés chez nous. 34 degrés. Big up aux Bretons. Non, moi j'avais 38 à la voiture à 7h. Non, de dehors. Dans nos jeux initiés experts, je dis initiés experts parce que ici, Galileo Galilei. Alors, petit clin d'œil. Hein. Breton, normand, enfin tous ceux qui sont dans le nord. Hein. Attention. Ouais, ils ont beau temps. Du coup, le nord, c'est après Bordeaux pour nous. Hein. Au-dessus, ouais, carrément. Bordeaux, ouais. J'ai mis quel âge dessus? C'est toi qui as mis un âge dessus? Non, 14 plus, voilà. On est sur du initié plus, on va dire, par rapport au temps de jeu passé, à toutes les possibilités et les actions possibles dans ce style de jeu-là. Galileo Galilei, petit clin d'œil, Artemis, la Lune, vous allez avoir beaucoup d'émissions dessus, c'est normal, c'est extraordinaire les photos qu'il y a en ce moment dessus. Et on a tous ces petits jeux qui ressortent sur toutes ces expéditions, sur Moon qui est ici, qu'est-ce qu'on a, Expédition, c'est une thématique d'une, mais il y a la SF du coup dedans, hein. Mais vous avez, voilà, Humanity, SETI, avec Martien, tout ça. Excellent, voilà. Il y a une Narak aussi. Ou pas du tout d'ailleurs. Non, pas du tout, hein. D'accord, voilà, il m'envoie dans un truc. Galileo Galilei se passe au 16e, 17e siècle, où on est au début de l'observation lunaire avec les télescopes. On était jusqu'à présent avec l'œil nu, ainsi de suite, et là, Copernic, Galilée, et autres, vous avez 4 personnages différents avec des capacités différentes, d'ailleurs, que vous allez retrouver dans ce jeu-là. Vous allez utiliser ce mécanique-là, qui est ici. Je sais pas si ça brille un peu, Cédric. Non, touche pas. Touche pas. Cette mécanique du télescope, on a 3 actions. Vous allez, de 1 à 3 cases, pouvoir le déplacer. Donc, ce télescope va bouger, hein, vous allez le déplacer pour aller sur les actions qui vont bien. Les actions qui sont observation, découverte, bibliothèque personnelle. J'ai parlé de découvertes, oui, à cette époque-là, il y avait énormément de découvertes de fait. Et bien, tout ça, vous allez les récupérer, les découvertes sont ici, hein, pour en alimenter votre bibliothèque. Qui dit alimenter votre bibliothèque, à l'université, des études, aller toujours un petit peu plus loin, point de victoire. Attention, vous voyez, c'est marqué ici, prenez garde à l'inquisition. À cette époque-là, tout était contrôlé, hein. Et il fallait faire attention à ce que vous racontiez. Vous étiez pris un petit peu pour une personne dans la lune, on peut dire comme ça. Et du coup, l'acquisition, votre réputation, en prenait un coup. Et là, ça, il surveillait. Il fallait faire très attention. Donc, on a aussi, et attention, là, tu vas me dire, toi, tu me dis, ah, il y a des dés. Oui, il y a des dés. Ah, il y a des dés. Ouais. Il y a des dés, mais comme très souvent dans ces jeux-là, serré dans la boîte, quand même. les dés, ouais, serré, les dés. Comme dans tous, très souvent dans ces jeux-là, ils ont une couleur, des valeurs, et ça, c'est important. La valeur, elle va vous donner la durée d'observation nécessaire à un élément, une constellation ou autre. C'est important. La valeur, la couleur aussi, la zone dans laquelle vous allez pouvoir les placer. Ça, c'est tout ce qui va avoir mise en place de moteur, gestion de dés, stratégie, vous voyez le haut, thématique très très forte. Thématique, hein, et là, le thème est très très présent. Galileo Galilei. Thomas Olek. Est-ce que tu m'as fait le petit malin, tranquille, tu m'as cité des petits jeux, tout ça, Cédric? Thomas Olek. Ah, parce que je bosse un peu aussi, c'est normal. C'est l'auteur de... C'est qui, non? Exactement. Thomas Olek.
Tu vois, moi aussi, je bosse un peu. Je pense que le petit personnage, le petit bonhomme là, il est passionné par tout ça, hein, l'espace. Ouais, Je pense, Alors, SETI et Galileo étaient quasiment prévus en même C'est temps. pas lui qui a fait premier contact, par contre. C'est pas lui qui a fait premier contact. On vérifie quand même. On y vient après premier contact. Et du coup, il a décalé sa sortie de Galileo, qui est arrivé après, passé par campagne participative. Vous savez comment ça fonctionne. Ça a été traduit, mis en français. Go, ça arrive en boutique. Excellent. Jeu Initié Plus quand même. Hein. On le met dans le Expert Moins, Initié Plus. Dans toutes ces catégories, vous connaissez. Hein. On y va? T'as vu, je n'ai pas présenté de puzzle la semaine prochaine. Ouais, je t'en ai mis de côté la semaine prochaine, tu verras. J'irai un petit peu de puzzle la semaine prochaine. Non, mais t'embête pas avec le puzzle. Normalement, on a assez bien rangé, tout est bon ici, ça va très bien. Bonjour, madame. Oh, on n'a pas remis la boîte. Ne, on est là. Plus tard. Tac. Tu voulais te mettre là? Non, Faut expliquer, non, c'est ça bon va très bien. Alors. Le jeu vocal aussi. Alors, Premier contact. au pluriel. Le jeu est ici parce que vous avez vu, ça prend un petit peu de place pour que je le mette sur les présentoirs, les banques qui sont là-bas. Donc du coup, ça nous permet d'avoir tout le matériel disponible. Oui. Tu parlais un petit peu de premier contact. Moi, j'ai cherché Ryan Gosling, je l'ai pas vu. Ouais. Alors, Bien joué. très bien parce que le premier contact, Sauf que c'est projet dernière chance. c'est projet Ah dernière oui, chance. ah oui. Allez le voir, excellent. Ah oui, Il est tu l'as génial. vu? Bon, on va pas Génial. faire une. Et même quand on critique était dessus, au mais- cinéma, nous aussi. Ouais, tu t'es vu, toi. Ouais. Moi, j'y suis pas. mais Et Stéphane toi, tu t'es aussi. vu. Premier contact, on est sur un jeu où il y a un des joueurs qui va être l'alien et tous les autres, les chasseurs. Du coup, c'est Laure l'alien. On va essayer de le récupérer, de le trouver, de le démasquer. En fait, l'histoire, hein, c'est que cet alien-là, il était dans sa soucoupe, tranquille, il passe au-dessus de la Terre, je m'en vais en observation. Mais le bazar, Tout hein, tout le bazar, tout le bazar. Je ne Elle part en sais observation, et malheureusement, petit incident, il se crache, bam, il arrive sur la Terre. Ah. Du coup, il va se planquer, il dit où je suis tombé, qu'est-ce que c'est? Il connaît pas C'est qui, l'environnement. c'est fou? Il se planque, il appelle un SOS au secours, on va le récupérer. Nous, on a vu le petite chose qui s'était crashée. Nous voilà partis à l'aventure, à l'expédition. On va essayer de le Pour récupérer. le rencontrer. Ouais, tout. parce qu'il est gentil, méchant, on sait pas. Hein. Ah, c'est on quelque sait chose pas, qui on vient, sait on pas. sait pas, on sait pas. Est-ce qu'on va pas plutôt le piéger? Est-ce Ouais, le que piégé. lui, il n'a pas tout de Et suite après, on pigé va que l'ouvrir. nous, on était les méchants? Bon, On a au départ de la partie plein de petits secret files. très bien. Ah Secret ouais. files. Ce sont des petits. Oh la rêve. ref, j'adore. Il y a beaucoup de rêves dedans, exactement. J'ai la ref, moi Alors- j'adore. Alors, tu as pas eu le temps de regarder le plateau, hein, mais Pas encore. il y a une DeLorean. Oh oui. Voilà, il y a, Il y a une porte des étoiles. il y a une porte des étoiles, il y a Stargate, voilà, il y a Ouais, plein de trucs, ouais. J'essaierai de vous faire un zoom sur le plateau. Voilà, il y a plein de petites pop Ah ouais, des culture des années références 80, pop 90, culture, clairement. exactement. Oh, les signes dans les champs de maïs. les, Calme-toi, calme-toi. On Ça va bien re- se passer. Donc, comment ça se déroulait? Donc, le set numéro 1 et la mission numéro 2 sont des missions un petit peu de découverte. C'est pour ça qu'il y a un maximum de matériel au départ. Comme ça, on utilise, les premiers joueurs utilisent tout le matériel qui est à disposition. Les petits cadres, les petites enquêtes, tout ça. Le jeu nous propose et nous impose 3 joueurs, 3 rôles différents Oui, au début de la partie. Vous pouvez changer par la suite, vous pouvez refaire tout ce que vous voulez, c'est pas un problème. Tout début, ok, on ouvre, hop, la mission. La mise en place est toute reprise ici avec le plateau, c'est recto verso, donc il y a Ah, deux c'est plateaux sympa, différents. la Ouais, visualisation du le plateau. ouais. Là, il y a marqué favorable aux agents. Vous verrez que des fois, c'est plus favorable Ah, aux martiens. Ah oui, Donc, un peu plus difficile pour nous. Enfin, pour ceux qui ça jouent nous déjà. montre un peu le degré Exactement. Les agents qui vont intervenir, ils sont ici. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a Mhm. 6 au tout. Le matériel, pour l'instant, dans la première mission, il n'y a pas de matériel, c'est-à-dire des équipements spécifiques aux martiens ou à nos personnages choisis. de... Mhm. Par contre, il y a une petite histoire. Petite Sympa. histoire qui est en place. Petite illustration. Elles sont très très jolies, les illustrations. Journal de bord. On lit à haute voix. Hein. Mise en place et mission spéciale des agents. Et la mission spéciale du martien, bien sûr. Dans cette première mission, le martien, lui, il doit aller dans une des villes présentes ici, récupérer un matériel, car il essaye de récupérer et de réparer sa soucoupe. Malheureusement, quand il va arriver dans une ville, il va se démasquer, faire du bruit. Hop, Ouais. repérage, et on va essayer de le piéger. Mhm. Alors oui, vous allez voir, il y a un petit peu de emblématique jeu d'il y a très longtemps. J'ai vu poncer le jeu, Scotland Yard, tout ça, on poursuivait Mister X, Ah oui. ainsi de suite. Un on peu la dépensait des bus. course-poursuite. On est un petit peu là-dedans. Une Mm. fois qu'on a lu ceci et qu'on a pris connaissance du... Tiens, tu peux montrer, hein, c'est très très chouette. Les personnages qui sont là, ça c'est en plus, hein, c'est les personnages que j'ai pas choisis. Ouais. On a des cadres, en effet, ces cadres-là arrivent avec les personnages qui sont ici. Tiens, Cédric, au Qui hasard. représente le On a un personnage qui est ici. Elle viendrait avec son petit cadre. ce gabarit. Ce espèce de gabarit, ouais, de c'est plateau. un gabarit. Ouais. Sur ces Bon. cadres, non t'inquiète, sur ces personnages-là, donc on va se mettre d'accord hein, qui Mhm. choisit qui. Hein. Mhm. On a le nombre de pas qui vont pouvoir pour se déplacer, donc elle a droit jusqu'à 3 pas. Mhm. Le cadre qu'elle utilise, elle tout simplement, Ouais. elle est très rapide, c'est tout. Les autres personnages, ils ont le sniper, tu vois, par exemple, lui, il vise et il voit dans une direction, mais il a aussi une possibilité de capture, car le but c'est de tomber sur la case du martien pour le capturer. Lui, il a 2 scans différents, c'est un montagnard.
S'il est en bas, pas de souci. Il a un petit, c'est le marron. Il a un petit repérage. Il a la possibilité comme ça. S'il monte sur une montagne, hauteur, il voit plus loin. Mieux. Ah oui. Il voit plus loin, exactement. Attention, les montagnes, elles, quand le sniper, par exemple, ça va lui couper sa vue, forcément. C'est marrant ça parce qu'ils ont bien mélangé les mécaniques de Scotland Yard et de Peter Pan et les enfants perdus. Un petit peu, ouais, exact, un petit peu. Pas bête, pas bête. Ah ouais, tu vois ça. Ouais, ça. Donc, oui, avec le gabarit. Toujours pareil, hein, mise en place. Tout est là, tout est repéré là. En plus du Secret Files, en effet, le Martien, lui, est derrière. Il a exactement la même carte sur avec feutre effaçable. Hein. Très bien. Il va se positionner, il choisit. Ah oui, il a choisi la case sur laquelle il est en début de partie. Il a le choix, soit ça, champ, soit champ forêt, quelque part dans une des zones. Ok. Tout simplement. On sait que pour le moment, il est sur l'une ou l'autre des cases. Exactement. Il a le droit à un déplacement, il jouera toujours en premier de 1 à 5 cases. Il va dire je suis dans la zone B, ok, il se déplace, il dit la première zone où il est. Hein. D'accord. Et il va se déplacer de 1 à 5 cases. Il a les contraintes qui sont ici. Ah, oui. Sur un champ, il peut se déplacer d'une case. Dans la forêt, 2 cases. 2, 1, 2, 3. Quand il va parcourir sur les villes, 3 cases. Ah oui. Oui, dans l'eau, parce que sur sa planète, il n'y a pas l'eau, il connaît pas l'eau, il va pas. D'accord. La montagne, il n'a pas le temps de se promener, donc il va pas en montagne. Ok. Et sur une case des agents, il n'a pas le droit de se positionner, sinon il aurait perdu. Tout simplement. Nous, les agents, on se positionne au départ sur une ville. Le petit pion ici, c'est parce que quand on va déplacer, on sait toujours d'où on est parti. Parce qu'on discute, on communique en fait. Il n'y a pas de tour de jeu imposé. Ça, c'est les humains. C'est exactement. Très bien. On communique en fait. Il n'y a pas de tour de jeu. Il n'y a pas le jaune qui joue avant le rouge ou avant le bleu. On va tous dire tiens, moi je peux d'abord poser celui-ci parce que je vais viser plus loin, voir plus loin et ainsi de suite. Et ensuite, c'est repris ici. Journée se dépasser jusqu'à 5 cases pour le Martien, puis décider collectivement l'ordre du jeu des agents. On aura par la suite des équipements. Là, on n'en a pas dans la première manche. On pourra le jouer au début, à la fin, après son tour. Pareil pour l'héros, au début ou à la fin, après son tour, et utiliser des capacités. Certains joueurs ont des capacités. Par exemple, j'ai tiens, allez, le marron, le bleu, le jaune, premier tour de jeu, je peux me déplacer. Donc, il peut se déplacer jusqu'à 3 cases, hein, c'est indiqué là. C'est indiqué ici, jusqu'à 3 cases. Alors, il a dit qu'il était dans la zone B pour démarrer, donc ok, 1, 2, 3, je vais par ici. Et une recherche. Je pose mon petit cadre, hop, alors on peut enlever les pions, c'est pas très grave. Hop, on s'aligne sur les repères qui sont ici. Je pense que je suis pas trop mal. Très bien. Allez, je vais jusqu'à là, on est bien. Et je pose la question à l'agent. Est-ce que tu es dans cette zone-là? Oui, non, il me dirait, je sais plus ce que j'ai mis. Je sais plus ce que j'ai mis. Non. Attends, parce qu'il faut que je vois le L, c'est ça là-bas. Ouais. Non. Voilà. Alors, sur le S ou le L, attention, il a mis dans le bon sens, Raphaël. Il est de ce côté-là. Donc, voilà. Il m'a donné. Voilà. Du coup, je note que c'est pas là. Du coup, les deux autres qui sont ici, ok. Le marron réfléchit. Il y a une montagne pas trop loin. Est-ce qu'il pourrait aller sur la montagne et utiliser son cercle sur son cercle montagne? Sur son cercle montagne, s'il vient 1 ou 2 se déplacer ici, il a le droit de déplacer à 2 cases. Il voit plus loin. Il voit plus loin sur la montagne. Donc lui, il pose la question. Et là, il répondrait, le joueur qui joue le rôle de l'alien, oui, je suis dans cette zone. Donc ça donne aussi l'indice, il est dans cette zone, mais on sait qu'il n'est pas là. Exactement, c'est pour ça qu'on a ces petites étoiles jaunes, ces petites étoiles rouges. On condamne ça, en fait. On sait qu'il peut forcément pas être dans la zone que moi j'avais choisie. Oui. On sait qu'il n'est pas là et pas là. Donc, il se situe certainement dans une de ces 3 zones. Et comme au départ, il nous a dit qu'il était soit des zones de départ dans la zone C, je crois que c'est marqué dessus. Voilà, C, qui est ici, dans la zone C. On a déjà, tu vois, déjà il y a cette discussion, cette communication. On a isolé une bonne partie du plateau. Le bleu, c'est un sniper, lui, il peut viser, donc il va se déplacer, 1, 2, viser en ligne droite. Alors là, ça sert à rien. Peut-être qu'il va se mettre dans cette zone-là pour essayer d'éliminer. Lui, il va viser jusqu'au bout du plateau. Jusqu'à une montagne. S'il y a une montagne, ça s'arrête. Dans les deux sens, dans le sens qu'il veut. Il a deux petits gabarits. Hein. Il peut faire dans les deux sens comme ça. C'est sympa. Déjà, on a une première information, première indication. Il aurait pu aussi utiliser sa capture. Si on l'a vraiment ciblé, il peut dire au bout d'ici, je vise ici, tu es là. On peut tenter. Oui, non, on peut tenter. Voilà. Mais par contre, si on tente, attention, on a des nombres de tours. Ah oui. On a des nombres de tours possibles. Donc lui, le Martien, il a jusqu'à 6 tours. S'il a bout de 6 tours, on l'a pas attrapé. Bingo, il a gagné. Si en plus, il a récupéré son objet, tout va bien. Si on l'a réussi à l'identifier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, on va gagner des petites cartes. Des cartes témoins ou des cartes oracles. Ah oui. Qui avantagent ou qui désavantagent l'un ou l'autre des parties. Soit le Martien, soit nous, les Rangers, les poursuivants, ce que l'on veut. On a plein de titres différents. C'est des petites cartes qui vont venir nous donner des petites choses en plus. Chose que vous allez retrouver ici dans le matériel en plus, dans les parties supplémentaires, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, vous allez voir, c'est très très intéressant. Une fois qu'on a enlevé ça, tout simplement, on récupère nos petits gabarits, on a localisé, on a donné des informations,
On sait qu'il était dans une zone là, on a laissé tous nos petits repères verts hein, pour avoir les petits index. On sait qu'il est dans cette zone-là. Voilà, on a noté, on fait pareil élimination aussi. Hein. Il s'est déplacé de 5 cases, il a commencé ici. On calcule hein, où est-ce qu'il pourrait être à peu près. Hein. Et c'est reparti, il se déplace. Il y a un petit côté City Chase aussi pour répondre à Cédric. Exactement, tout à fait. Côté, à savoir que le Martien, là où il s'est arrêté, où il était présent, c'est son campement. Il peut pas venir se positionner deux fois au même endroit. Comme un City Chase d'ailleurs, ouais. Voilà, ça c'est important dans le jeu. Et on va évoluer comme ça, à travers chaque fois. Communication, le Martien joue, les joueurs communiquent, mettent leur gabarit en place, essaient de coincer et de le mettre dans un coin. Il a que de 1 à 5 hein, pour se déplacer, hein, donc c'est un peu réduit. Hein. Et ça c'est premier contact, ça c'est la mission numéro 1. Hein. Plein d'objets, plein d'objets. Il va y avoir plein de choses. Là, j'ai pas tout sorti, il y a encore d'autres enveloppes dedans. Hein. On a des objets qui vont être demandés et qui vont nous être imposés en début de partie. Des personnages qui vont nous être imposés aussi. Il y a des personnages qui n'ont pas de gabarit. Tu as vu, il n'y a pas de gabarit pour tous. Par exemple, tu vois le violet. Il a des actions, des capacités de capture. Ah oui, d'accord. C'est un chien, il peut sentir une trace jusqu'à 4 distances. Voilà, du coup, il va choisir. On a celui qui utilise le gabarit. Ouais, mais il est efficace du coup sur ces terrains-là. Côté champ et forêt. Exactement. On a celui qui a le drone. Le drone, ben, il est à un endroit, il va dire tiens, j'envoie mon drone ici. Alors c'est plus limité, mais il peut l'envoyer où il veut, dans les zones où il veut. Voilà. Intéressant aussi. Que lui, là où il se situe, il peut. Voilà. Il va falloir utiliser les capacités de chaque personnage en fait. Donc ça, c'est premier contact. Vraiment bon petit jeu de 1 contre tous, de tous contre 1, avec une belle petite thématique. Je sais pas si là-haut ils ont sonar un peu aussi. Ouais, un peu sonar aussi. Je sais pas si en faisant le tour de la Lune, ils ont aperçu 1 ou 2 martiens qui traînaient, mais peut-être, hein, peut-être, on sait pas, on verra sur les photos. Hein. Voilà, Artemis. Donc voilà, ça c'est premier contact disponible aussi au Café Ludique, donc à venir tester, et en location dans un petit mois. Allez, on se retrouve au comptoir, dernier petit tour, parce qu'on a toujours, bien sûr, toujours pas tout reçu. Alors là, c'est indépendant de leur volonté, hein, c'est bloqué sur un transporteur sur Toulouse, je sais pas quel circuit. On a reçu les colis au compte-gouttes du même éditeur, par exemple. Simon, si tu nous entends, fais un petit aller-retour, s'il te plaît. On se parti de Roissy, je parti à Toulouse, je parti plein d'endroits différents. Oui, parce que vous allez avoir Asmodée qui va arriver avec Machi Machi, petit jeu avec des illustrations, ça va jouer en binôme en équipe, il y a plein de choses comme ça. Il va falloir trouver les illustrations de ses partenaires. On va marquer des points avec des petites fourchettes, mais ça je vous en reparle parce qu'on aura la démo normalement. On aura aussi l'extension de Knarr, très attendu, Scali qui arrive. Scali, très très bien, je vous en reparle aussi. Je sais pas si j'ai une démo pour vous montrer le matériel ou ça vous rajoute une action supplémentaire, un petit plateau supplémentaire avec une mécanique de raid collectif. C'est-à-dire que vous allez gagner des petites choses en cours de partie. Ah oui. Et il y a des haches à gagner hein, tout simplement. Et quand il n'y a plus de haches disponibles, hop, le raid est lancé. Celui qui a le plus de haches va avoir toutes les ressources possibles du Scali qu'il a mis en place. Le Scali, c'est son village avec des bâtiments supplémentaires qu'il construit. Comme dans l'expédition, comme dans tout ça dans le jeu, mais on en reparle quand on aura le jeu. Et le dernier qui n'aura rien pu avoir aura des points de victoire en malus, moins 1 point de victoire. Et le premier rend toutes ses haches. Le deuxième, ou ceux qui sont intermédiaires au milieu, rendent une hache. Et le dernier qui a pris des points de malus, lui, ne rend rien. Donc comme ça lui fait un petit avantage pour la suite. Là, j'ai pas mal de petites choses qui sont encore disponibles. On a la suite des sorties de Chroniques oubliées Fantasy 2. Donc c'est pareil, hein, la comédie de la Discord, Mort sur le fleuve, le petit restaurant dans le domaine de l'alimentaire. Toujours pareil, hein, derrière vous retrouvez les PJ 4 à 5 de niveau 6, expérimenter le niveau qu'il faut pour jouer, le petit laïus qui vous raconte l'histoire et le thème. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est très très bien ces petits fascicules, très très chouette. On a eu pas mal de sorties et de réassorts évidemment chez Prince Auguste. Prince Auguste, les peintures de chez Valero, alors que Prince Auguste distribue. On a toute la petite gamme fluo que vous pouvez retrouver ici sur notre gamme. Je sais pas si on voit sur la caméra, hein, qu'on voit à côté, je vous montre à côté, mais parce qu'elle est à côté de la caisse. Elles sont représentées ici, les 8 petits flacons avec un petit manuel intérieur qui vous explique comment ça fonctionne, tout ce qui est fluorescent. Il y en a 8, les 8 sont là. Un petit peu moins cher quand on l'achète comme ça. Voilà, si on peut parler de prix, hein, un petit peu comme ça. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que je discute beaucoup avec peinture. Oui, alors je sais que je discute beaucoup peinture avec, quand ils viennent, mes peintres, j'en passe un bon moment. Elles m'isolent dans un coin. Il y a plein de passionnés, c'est génial. Et souvent, on vous demande, tiens, je veux peindre du blanc. Comment je fais pour peindre du blanc? Je veux un camailleux de beige. Non, ici, c'est un vomi, c'est un crachoir de trucs. L'avantage ici, c'est qu'il y en a pas qui dire, je veux du taupe. Non, je voudrais un vermillon, s'il vous plaît. Non. Là, c'est rouge sans vif. Du coup, j'ai toute cette petite gamme là où on a ce dégradé de peinture. Vous avez le blanc de base, ce qui va pouvoir l'éclaircir, l'ombrer, pouvoir lui mettre des couleurs un petit peu particulières au blanc. Et vous avez
un petit guide ici. Tiens, je sais pas si on voit Cédric. Vous avez un petit guide qui est repris ici, un petit QR code qui vous permet de vous envoyer sur des Il y a le tutos. blanc taupe. Voilà. Du coup, vous avez les dégradés, tout ça. Faut pas que ce soit un blanc. Alors oui, débutant, il va pas dans le blanc direct. Il dit tiens, si je fonçais avec du noir. Non, ça marche pas comme ça la peinture. C'est pas comme ça. C'est toutes ces nuances. Du blanc et du noir. Peau morte. Ouais, excellent, excellent. Là, vous allez voir. Tu vois, on va pouvoir travailler sur toutes les couleurs orques, bustes, des choses comme ça. Et on a tous ces gradés de peinture sur les teintes des visages. Ouais. Ça, c'est important. Sur les orques, tout ça, c'est chez Prince Auguste, c'est la dernière petite sortie. On a, ah tiens, c'est vrai, tu peux me passer le truc en stock, s'il te plaît, qui est derrière. Oui, Tout au donc bout à c'est la droite. sortie Tout officielle. au bout à droite, À un peu plus loin à droite. Un peu À plus à droite. droite, t'es chaud, chaud. Voilà, t'es chaud, bouillant, on est là, truc en bravo. stock, c'est la sortie Moi, je officielle. sais pas où vous rangez vos jeux. Truc en stock, c'est la sortie officielle aujourd'hui. Alors nous, on l'a en avant-première depuis bien longtemps. Oui. On l'a fait jouer sur différents festivals déjà. Hein. On est sur une association d'idées, de mots, avec des règles imposées dans différents cercles. Et chaque objet que vous allez placer appartient à tel ou tel cercle. Il va falloir Donne un l'isoler. indice. Donne un indice. C'est un bon jeu de team building. Ouais, Ouais. Et puis ça, c'est pareil. Faut vraiment se comprendre. Hein. Il faut, ça se pratique, il faut jouer. À chaque fois qu'on fait jouer en café ou en festival, ça marche très très bien. C'est un petit peu différent de ce qui existe en association d'idées. La mécanique est intéressante. Ça, c'est le truc en stock. C'est la sortie officielle aujourd'hui. Hop, je l'ai Très posé violemment sur Charuma. Pas de violence avec Charuma. Non. Puisque David. demain, vous rencontrerez en boutique, si vous avez l'occasion de venir, Vous viendrez. voilà, David Berthelot, qui est l'éditeur, le gérant de l'édition, la maison d'édition Darucat Publishing, notamment qui a édité Heredity et les extensions, Merci, David. etc. Et donc Charuma qui est sorti déjà C'est d'ailleurs. sorti déjà. la Là, on dernière, est en il y a boutique, on le 15 fait jours. jouer, on fait Ouais, tout ça, bien on sûr. a fait une vidéo aussi dessus. Aussi, ouais, exactement. Et du coup, il sera présent demain en boutique à partir de 14h30. Vous pouvez venir faire dédicacer des boîtes de Charuma, venir découvrir le jeu, surtout il va vous Bien expliquer sûr. toutes les mécaniques, les astuces, et puis peut-être l'idée, le déroulement un petit peu Ouais, de... peut-être qu'il va vous expliquer de comment ce gagner jeu. à ce jeu, t'en aurais besoin. dont Ouais, il puis- est l'éditeur. Exactement. Et David est un passionné, donc il vous parlera Voilà. de jeu, il vous parlera de et son jeu métier. pli ici. Il vient tout seul ou il vient avec son épouse, je sais pas. Il vient tout seul. Il vient tout seul cette Demain. fois-ci. Voilà, il va vous parler de son métier. Il aime raconter ses histoires. Il est d'une gentillesse incroyable. Très Et- sympa de l'avoir en boutique. Oui, il va spoiler un petit peu. Il vous racontera des petites choses. Exactement, sur la suite d'Heredity. Voilà, il vient pour Charuma, mais je sais très bien qu'on va aussi lui poser des questions là-dessus et il sera un plaisir de vous répondre. Donc de ce n'hésitez qu'il peut pas, si donner vous comme avez info. déjà Heredity ou l'un des scénarios, vous pouvez venir vous faire dédicacer vos boîtes. Et Charuma sera du coup à la vente et à la découverte sur le café Beau petit jeu de ludique et pli, du bien coup, atypique, hein, gratuitement. belle petite méca intéressante, ouais, très très bien, avec des belles illustrations. L'accès jeu sera gratuit demain pour cette occasion. Et je Excellent. pense qu'on a parlé de tout. Bon, on a notre petit calendrier que tu as diffusé. N'hésitez pas, voilà, à aller Ouais. voir le calendrier parce qu'au mois d'avril, il y a pas mal de choses entre les avant-premières, les tournois, les Des précos pour toutes ces initiations, avant-premières, les justement, précommandes ouais. et tout ça. Sur Euh, tous les TCG en ouais. général, hein, on a du Lorcana en cours, du Star Wars, il y a du... Oui. Qu'est-ce qu'on a du Magic, il y a déjà des avant-premières. Magic, oui, Alors, il y a c'est l'avant-première, mais il y a déjà la- les préconcours. ouais. L'avant-première, les Voilà. secrets de Strixhaven. Pokémon, non. Hein, Pas mal de choses. ça arrivera, mais j'ai plus de préconcours, j'ai plus rien. De toute façon, on n'a plus rien. Oui, Cyberpunk, Oui. on en Il reparle. va y avoir des produits. On va avoir des produits Cyberpunk. C'est un peu comme Rivemond. Rivemond, on en a déjà. On a le tournoi qui est prévu, voilà, qui est en place. On reçoit des matériels. Premier Oui. en anglais. Cyberpunk, ceux qui sont plus attentifs, vous avez vu en campagne participative, Kickstarter, tout ça. Gros tabac, ça fonctionne. C'est le prochain TCG qui va Mais arriver. c'est en anglais. C'est en anglais. Donc, Kickstarter. Alors, le Kickstarter, oui, parce Oui. que nous, on l'aura en Nous, on les français aura en et c'est français. prévu en octobre la sortie. Voilà. Donc, si vous Mais- voulez, vous pouvez précommander. Voilà, parlez-nous-en. Vous êtes intéressé, on préco des quantités en fonction de Oui. ça, en fait, pour pas partir, on sait pas où on va, Oui. est-ce que ça va marcher, pas marcher, chez nous, en France, voilà. Il y a un Et petit peu de pensez demande, à nous en parler, à précommander si vous êtes intéressé avant la fin du mois, puisque nous, on a Avant les 30 avril pour la précos préco. à faire avant, voilà. Ouais. Le 27 Alors, ou le nous, 28. c'est la et limite, nous, mais voilà. notre deadline, c'est vraiment le 30. Ouais. Il faut qu'on ait précommandé ça. Donc voilà, remontez-nous, Pour sortir tout octobre. ça. Oui, moi ça m'intéresse, moi ça m'intéresse. On aura de la display. Booster la display, c'est tout. Et je vous le dis, puisque je viens d'avoir au téléphone Max, qui va venir faire une animation chez Asmodée de 4 Asmodée. jeux pour Asmodée. Asmodée. S'il a fait chez eux, il n'y a aucun Non. intérêt de le dire. Chez Ludicland pour Asmodée. Il viendra en boutique mercredi 15, ça tombe le 15, Mercredi ouais. 15, ouais. Mercredi 15, donc la semaine prochaine. L'après-midi, à partir de 14h30, je pense, il va vous présenter 4 jeux qui ne sont pas encore sortis. Avant-première. Qui vont arriver quand même assez savant sous Découverte. peu, mais à venir découvrir en avant-première, en boutique. Et si vous êtes intéressé par les jeux qu'il vous présentera, eh bien, vous pourrez précommander ces jeux-là chez Ludicland.
On en parlera sur les réseaux sociaux, parce que ça, j'en parle vraiment là. Je viens de Là, on sort raccrocher le au téléphone. Voilà. Pour ça, on mettra en story sur les réseaux sociaux, du coup, la venue de Max et les jeux qui seront présentés. Voilà, donc vous nous retrouvez au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Vous pouvez venir jouer. C'est les vacances scolaires. N'hésitez pas à réserver vos places si vous voulez jouer. Je sais que vendredi c'est de la complet semaine toute la prochaine, journée. voilà, ça va être Semaine complet prochaine. toute la journée, mais sinon il reste des créneaux bien sûr pour la semaine de vacances. C'est quoi, c'est Stade Montois? Sinon, Handball, c'est le ouais. handball qui vient jouer. Exactement. Sinon, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, et là vous parler êtes d'Oliprane. sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, ça nous fait plaisir, à vous abonner à la chaîne, à partager, à discuter avec nous ou avec vos amis de cette chaîne YouTube où on vous présente tous les vendredis les nouveautés. Un petit, D'ailleurs, un petit mot, un petit commentaire, un petit like. Ça fait oui. toujours remonter un petit peu la vidéo, Exactement. comme ça, la Je visu pour vérifie, tout le monde. mais Ouais. visiblement, il y a des commentaires qui disparaissent. Donc, faut que je regarde là pourquoi ça Ah fait bon ça. Est-ce qu'ils disparaissent? Est-ce qu'il n'y a pas un tri qui se fait automatiquement? Je Faut que sais vérifie pas. ça. Ça Il y a un m'étonne- des, Parce que je Ah, je m'inquiète, sais ça fait un petit moment que je vois plus Denis nous dire bonjour, donc je m'inquiète. Ah oui. Et on voit plus Michel qui dit c'était un scandale. Voilà. Donc, Quoi, vous n'avez pas de jeu sur les chats? C'est un scandale. À bientôt. Amusez-vous bien. On a tout dit? Oui, on a tout dit. ouais, certainement. Salut.